déjà le transport en commun qui est beaucoup plus rapide quand tu cours derrière que quand tu es dedans. Une fois rentré, tu te retrouves directement face à cette machine qui te rend ta monnaie. Et ripac, ripac, ripac. Et là, tes pièces volent entre fesses et jambes de tes compatriotes de voyage. À peine rentré dans le bus, tu te retrouves déjà à quatre pattes. Excusez-moi, 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 excusez-moi. Remis à niveau, une légère brise de chaleur se fait sentir. Alors les gens, on a l'impression de tous parler posément, et toi tu tentes à peine de respirer dans ce réel sauna humain. Alors qu'est-ce que tu fais quand tu as chaud dans un bus? Ah non, tu n'enlèves pas ton pull car tu es le seul à savoir les rivières qui coulent sous tes bras. Tu ouvres la fenêtre. Et où se trouvent les fenêtres dans un bus? Au plafond. S'il y a bien une chose que tu n'as pas envie de faire quand tu as chaud, c'est de lever les bras, non? Alors qui a eu cette idée de mettre les fenêtres au plafond? Bref, imaginons que les fenêtres sont ouvertes, le calvaire peut continuer. Alors le bus freine, accélère, les gens se poussent, se bousculent, les filles profitent pour toucher le bel homme qui se trouve devant elles. Une fois arrivé à ton arrêt, tu penses que c'est terminé, mais non. Il te faut encore sortir de cette masse compacte. Impossible, il faudrait inventer un système d'extraction rapide. C'est mon arrêt. Paf! Pouf! Une fois à l'extérieur, tu vas pousser, caresser, plaquer des gens que tu ne connaissais même pas. Et le seul slogan que ces enfoirés ont trouvé, c'est le tech, ça nous rapproche. Si c'est pas du foutage de gueule, ça? Non, mais les transports en commun, il faut en parler. Le train, pas innocent non plus celui-là. Tu arrives dans le train, tu t'installes sur ta banquette. Tu attends l'homme qui met l'ambiance dans les wagons. Le contrôleur. Bonjour monsieur, ticket s'il vous plaît. Vous n'avez pas votre ticket, je peux savoir pourquoi je n'ai pas été prévenu lors de l'insertion dans le wagon. Transgression des lois numéro 46 et 47 dans le livret, le petit contrôleur. Infraction ferroviaire de niveau second. Je vous préviens tout de suite, monsieur, il va falloir payer. Soit 14,50 € ici et maintenant, soit 1 783 € qui vous seront facturés. Quel est votre choix, monsieur? 14,50 €, quel étonnement. Plus 10 € pour le temps précieux que vous m'avez fait perdre. Merci, monsieur. Et avec le sourire, c'est toujours plus agréable. La SNCB vous souhaite un agréable voyage dans ces trains. Alors nous les jeunes, on a essayé le bus, on a essayé le train. Alors qu'est-ce qu'on attend avec impatience? La voiture, bien sûr, la voiture. Alors moi on m'a toujours dit, Jérémy, la voiture c'est l'évasion, le voyage. C'est là où le mot liberté prend tout son sens. La voiture, c'est avant tout une transformation de caractère. On peut être doux, gentil, calme. Il n'y a rien à faire. Quand quelqu'un prend un volant, il devient agressif. Si quelqu'un a le culot de faire la moindre erreur devant lui, alors on klaxonne et on klaxonne. Le type devant lui s'énerve à son tour. Il klaxonne à son tour. Le type derrière lui se dit « c'est moi qui ai klaxonné en premier, je ne vais pas me laisser faire ». Il klaxonne. Le type devant lui s'énerve, s'agite dans tous les sens, lui traite de tous les noms, le montre du doigt. Mais les gars, on ne vous entend pas dans votre bagnole. Tout ce qu'on voit, c'est un type qui s'énerve. Il y a les gestes dans tous les sens, il actionne toutes ses commandes. Alors il y a les phares qui clignotent, les clignoteurs qui clignotent, la ventilation dans la figure et ces essuie-glaces qui se mettent en route. Y a-t-il quelque chose de pire? Eh bien oui, la conduite avec ses parents. Interprétation d'une mère qui tente d'expliquer l'art de la conduite à son fils. Alors, Jérémy, nous allons commencer. Alors surtout ne stresse pas! Reste calme, prends ton volant. Voilà, démarre, voilà. Avance, Jérémy, avance, voilà. Doucement, Jérémy, zone 30. Voilà, tourne ici à gauche, à droite, tourne à droite. Clignoteur, Jérémy, clignoteur. Descends, Jérémy, devant toi, une voiture devant toi, tu ne l'avais pas vue. Reste en alerte, Jérémy, fais comme si je n'étais pas là. Elle n'est pas là. Alors qu'est-ce qui arrive quand on conduit pour la première fois et qu'on stresse? On cale. Et qu'est-ce qu'on nous dit quand on cale? Ma bagnole! Tu vas niquer ma bagnole! Mais les gars, c'est la première fois qu'on conduit. Il faut simplement nous dire, Jérémy, c'est ta première conduite, tu as calé, c'est tout à fait normal. Continue tranquillement à niquer mon moteur. C'est pas le fait de caler qui est gênant. C'est le fait que quand tu cales, il y a toujours ton frère ou un de tes potes derrière pour te dire « Hé mec, t'as calé ». Tout ça pour vous dire que dans la vie, tout est question de communication. Prenez le temps de vous parler. Prenez le temps de vous dire les choses posément. Aimez-vous les uns les autres. Merci de m'avoir écouté.